Salut à tous, bon retour. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur quelque chose que beaucoup d'entre nous font presque automatiquement. Nous entrons dans une église, nous trempons nos doigts dans un petit bénitier et nous faisons le signe de la croix. Nous le faisons peut-être en quittant notre maison ou avant d'aller dormir. C'est un geste si simple et discret que nous oublions souvent ce qui se passe réellement dans le royaume spirituel lorsque nous le faisons. Mais, et si nous pouvions voir la réalité invisible? Et si, pour un seul instant, le voile se levait et que nous voyions les ondes de choc que ce simple acte envoie à travers le monde spirituel? Aujourd'hui, nous explorons l'une des expériences les plus intenses et révélatrices de Padre Pio concernant l'usage des sacramentaux. Nous allons revivre une nuit de combat spirituel terrifiant dans sa cellule, une nuit où la seule chose qui se dressait entre lui et la malice de l'ennemi était une simple goutte d'eau bénite. À travers ses yeux, des yeux qui avaient souvent la grâce de voir le surnaturel aussi clairement que nous voyons le monde physique, nous découvrirons le bouclier invisible créé par cette substance sacrée. Nous découvrirons pourquoi Padre Pio la considérait comme une arme de feu liquide et pourquoi il nous exhortait à ne jamais laisser nos bénitiers se tarir. Pour saisir la portée de cette histoire, nous devons d'abord comprendre le monde dans lequel vivait Padre Pio. Pour la plupart d'entre nous, le combat spirituel est quelque chose que nous ressentons intérieurement. Nous le ressentons dans nos tentations, nos doutes, nos moments de désespoir ou nos colères soudaines. Mais pour Saint Pio de Pietrelcina, le combat était souvent viscéral. Il était extérieur. C'était un homme marqué par les stigmates, une âme totalement conformée au Christ souffrant, et pour cette raison, il était une cible privilégiée pour les forces des ténèbres. Le diable ne s'embarrasse pas de ceux qui suivent déjà sa voie. Il attaque ceux qui gravissent la montagne de Dieu, et Padre Pio montait haut en raison de sa mission de sauver les âmes. L'ennemi le tourmentait sans relâche, essayant de briser son esprit, de gâcher son repos et de le distraire de la prière. Ces attaques n'étaient pas de simples cauchemars. C'étaient des agressions physiques, des bruits fracassants et des apparitions terrifiantes conçues pour l'écraser de peur. C'est dans ce contexte de combat spirituel intense que nous nous retrouvons au monastère de San Giovanni Rotondo. Il était tard dans la nuit, les couloirs du couvent étaient silencieux, les autres frères dormaient dans leurs cellules. Dehors, tout était calme, enveloppé dans l'obscurité de la campagne italienne. Mais à l'intérieur de la cellule de Padre Pio, l'air s'était alourdi. Il raconta plus tard que l'atmosphère de la pièce avait soudainement changé. Ce n'était pas seulement un changement de température, c'était un changement de présence. La paix du monastère fut brisée par une terreur soudaine et oppressante. Padre Pio, plongé dans la prière, sentit l'approche familière de ses bourreaux. Il décrivit la sensation comme si les murs eux-mêmes se refermaient sur lui, une obscurité suffocante qui cherchait à éteindre la lumière de sa foi. L'ennemi lui apparut sous des formes hideuses, tentant de lui inspirer la terreur. Le vacarme était assourdissant. Cris, blasphèmes, bruits de bêtes sauvages, tous concentrés entre les 4 murs de sa petite chambre. Imaginez l'isolement de cet instant. Un saint homme seul dans le noir, affrontant la fureur brute de l'enfer. Les démons le narguaient, menaçant de le détruire physiquement, essayant de le convaincre qu'il était abandonné de Dieu, que ses prières étaient inutiles, qu'il était seul. Dans ce moment de chaos, alors que la peur tentait de le paralyser, la main de Padre Pio se tendit instinctivement. Il ne chercha pas une arme de fer ou d'acier. Il n'appela pas les autres frères. Il tendit la main vers le petit bénitier accroché près de son lit. C'est ici que l'histoire bascule. C'est ici que le voile se lève pour nous. Padre Pio saisit le petit goupillon, ou utilisait parfois simplement ses doigts, et projeta l'eau vers les ténèbres. Il ordonna aux entités de partir au nom de Jésus-Christ. À l'œil nu, ce n'était que de l'eau éclaboussant le sol de pierre. C'était un humble élément terrestre, mais Padre Pio voyait ce qui se passait dans le monde spirituel. Il décrivit la réaction des entités démoniaques comme si elles avaient été frappées par de l'huile bouillante ou du feu liquide.
Au moment où l'eau, bénie par l'autorité de l'Église, toucha l'espace occupé par ces esprits ténébreux, ils reculèrent d'agonie. Les cris cessèrent. L'oppression se dissipa instantanément. Les formes terrifiantes qui avaient rempli la pièce se bousculèrent pour échapper au contact de ces simples gouttes. Padre Pio vit que l'eau bénite ne faisait pas que les agacer. Elle les brûlait. Elle créait une barrière de lumière brûlante qu'ils ne pouvaient franchir. L'eau, portée par la foi, agissait comme un bouclier invisible, forçant les ténèbres à retourner dans l'ombre. Une fois le silence revenu dans la pièce, Padre Pio resta là, respirant la paix retrouvée. Il réalisa quelque chose de profond cette nuit-là, une leçon qu'il garderait pour le reste de sa vie. Il regarda cette eau si simple et s'émerveilla de la bonté de Dieu. Il comprit que Dieu utilise les choses les plus simples de cette terre pour confondre les puissants. Il utilise l'eau, le sel, l'huile, des choses que nous tenons pour acquises, et leur insuffle sa puissance pour protéger ses enfants. Padre Pio partagea plus tard une vision liée à cette puissance. Il vit que lorsqu'une âme utilise l'eau bénite avec foi, non par superstition, mais avec une réelle intention et croyance en la victoire du Christ, cela laisse une marque. Il expliqua qu'une goutte d'eau bénite agit comme un sceau. Quand tu te signes ou que tu asperges ta chambre, tu marques ce territoire pour le roi des rois. Tu dis « Ceci appartient au Christ ». Dans sa vision, cette marque brillait d'un éclat aveuglant pour l'ennemi. Une maison aspergée d'eau bénite où la famille prie lui apparaissait comme une forteresse brillant dans la nuit. Les démons, rôdant comme des loups, voyaient cette lumière et savaient qu'ils ne pouvaient pas entrer facilement. Ils voyaient le signe d'appartenance. Cela nous amène à une question cruciale. Pourquoi ? Pourquoi l'eau a-t-elle ce pouvoir ? Ce n'est pas de la magie. Nous devons être très clairs là-dessus. L'eau elle-même ne possède pas d'énergie magique. Sa puissance vient de deux sources, la prière de l'Église et la foi du croyant. Lorsqu'un prêtre bénit l'eau, il agit en la personne du Christ et au nom de l'Église universelle. Il prononce une prière d'exorcisme spécifique sur le sel et l'eau, demandant à Dieu de chasser toute puissance de l'ennemi. L'Église, qui est le corps du Christ, joint son intercession à cette eau. Ainsi, lorsque Padre Pio jetait cette eau, il ne se battait pas seul. Toute l'autorité de l'Église soutenait ce geste. Mais il y a un second élément que Padre Pio soulignait toujours, la foi. Il disait souvent à ses enfants spirituels que les sacramentaux ne sont pas des porte-bonheur. Tu ne peux pas te contenter de garder une bouteille d'eau bénite couverte de poussière sur une étagère et espérer qu'elle change ta vie. Cela nécessite l'engagement actif de ton âme. Lorsque Padre Pio l'utilisa cette nuit-là, il le fit avec une foi ardente en la puissance du nom de Jésus. Cette foi est l'étincelle qui allume le feu liquide. Examinons plus en détail comment Padre Pio appliquait cela dans son ministère. Il existe d'innombrables histoires de personnes venues le voir, tourmentées par des troubles inexpliqués. Les gens venaient au monastère de San Giovanni Rotondo lui murmurer des histoires d'ombre dans leur maison, d'enfants faisant des cauchemars, ou d'une sensation de lourdeur qui détruisait la paix de leur famille. Padre Pio ne les écartait pas. Il connaissait la réalité de ces choses, mais son conseil était souvent d'une simplicité désarmante. Il ne pratiquait pas toujours un exorcisme spectaculaire. Au lieu de cela, il les regardait de ses yeux noirs perçants et disait « Asperge ta maison d'eau bénite, prie le chapelet, ne laisse pas le diable trouver un endroit où se reposer. » Il existe un récit où un homme vint voir Padre Pio, terrifié parce qu'il se sentait épié dans sa propre maison. Il ne pouvait plus dormir. Sa santé déclinait à cause de l'angoisse. Il s'attendait à ce que Padre Pio lui donne une pénitence complexe ou une médaille miraculeuse. Au lieu de cela, Padre Pio lui demanda « As-tu un bénitier dans ta chambre ?» L'homme admit que non. Padre Pio le gronda doucement. « Tu laisses ta porte ouverte aux voleurs et ensuite tu te plains d'être cambriolé ? Va, procure-toi de l'eau, bénis ta maison et aie confiance en Dieu. » L'homme obéit. Il installa un bénitier et chaque soir, il bénit sa chambre et son lit.
Les troubles cessèrent immédiatement. Le bouclier invisible avait été dressé. Cet enseignement de Padre Pio s'aligne parfaitement avec celui du grand docteur de l'Église, Sainte Thérèse d'Avila. Elle aussi subissait les attaques de l'ennemi et elle écrivit cette phrase célèbre. « Bien que la croix fasse fuir les démons, ils reviennent souvent. Mais avec l'eau bénite, disait-elle, ils fuient pour ne plus revenir avant longtemps. » Elle a dit « Je sais par expérience que rien ne met les démons en fuite comme l'eau bénite. » Padre Pio confirma cette réalité par ses propres souffrances. Il voyait que le diable est orgueilleux, qu'il est l'esprit d'orgueil, et cela l'humilie d'être chassé par quelque chose d'aussi simple, d'aussi commun et d'aussi humble que l'eau. Cela rappelle au diable sa défaite. Cela lui rappelle qu'il n'a aucun pouvoir sur les enfants de Dieu qui demeurent dans la grâce de leur baptême. Pensez-y un instant. Lorsque nous nous signons avec de l'eau bénite, nous renouvelons nos promesses baptismales. Nous nous rappelons, ainsi qu'à l'ennemi, que nous avons été lavés, que nous avons été rachetés et que nous sommes morts et ressuscités avec le Christ. Ce souvenir est odieux pour les forces des ténèbres. Il les brûle, car c'est la vérité de leur défaite. Maintenant, appliquons cela à nos propres vies. Nous vivons dans un monde moderne qui se moque souvent de ces choses. On nous dit que les démons sont des métaphores et que l'eau bénite n'est qu'une béquille psychologique. Mais Padre Pio, un saint de notre époque moderne, se dresse comme un témoin contre ce scepticisme. Il nous avertit que lorsque nous oublions le surnaturel, nous laissons notre armure à terre. Padre Pio veut que nous comprenions que nous sommes dans une bataille, que nous la voyions ou non. Le découragement que tu ressens, cet accès de colère soudain qui gâche un dîner de famille, l'éloignement de la prière, ce sont souvent les manœuvres subtiles de l'ennemi. Et contre ces poisons subtils, nous avons reçu de puissants antidotes. Alors, comment utiliser ce bouclier invisible aujourd'hui? Comment mettre en pratique l'enseignement de Padre Pio? Premièrement, nous devons raviver l'habitude. Ce ne doit pas être un geste machinal. Quand tu entres dans une église, arrête-toi, sans l'eau fraîche. En faisant le signe de la croix, fais-le lentement. Dis-toi, par cette eau et par ton précieux sang, lave tous mes péchés, ô Seigneur. Visualise la lumière du Christ t'envelopper. Sache que tu t'armes pour la messe. Deuxièmement, introduis-la chez toi. Padre Pio insistait sur le fait que le foyer chrétien est une église domestique. Il doit être un sanctuaire. As-tu de l'eau bénite chez toi? Sinon, pourquoi? Elle est disponible dans presque toutes les églises catholiques. Procure-toi une petite bouteille et garde-la près de ta porte ou de ton chevet. En allant te coucher le soir, suis l'exemple de Padre Pio. La nuit est souvent le moment où nos esprits sont les plus vulnérables à l'inquiétude et à la peur. Signe-toi, bénis tes enfants. Tu n'as pas besoin d'une prière formelle. Un simple « Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit » suffit. Si tu te sens particulièrement oppressé ou anxieux, asperge la pièce. Demande au Seigneur d'envoyer ses anges garder les 4 coins de ta maison. Il y a un profond réconfort là-dedans. Imagine la scène. Une mère ou un père se tenant au-dessus de son enfant endormi, versant une goutte d'eau. Dans le monde physique, c'est un petit geste. Dans le monde spirituel, tel que Padre Pio le voyait, ce parent est un guerrier plaçant un bouclier de lumière sur son enfant, ordonnant aux ténèbres de reculer. C'est un acte d'autorité spirituelle qui nous appartient par notre baptême. Nous devons aussi parler de l'eau bénite des larmes. Padre Pio pleurait souvent pendant la prière. Il savait que la repentance est la purification ultime. L'eau extérieure est un symbole de la purification intérieure du cœur. Si nous utilisons l'eau bénite, mais refusons de pardonner à notre prochain, ou si nous l'utilisons tout en nous accrochant à un péché mignon, sa puissance est limitée par notre propre dureté de cœur. L'eau agit mieux lorsqu'elle touche un cœur qui essaie, même imparfaitement, d'aimer Dieu. Padre Pio enseignait aussi que nous pouvons utiliser l'eau bénite pour aider les âmes du purgatoire. C'est un beau mystère. Il disait que même si l'eau elle-même ne les atteint pas physiquement, la prière et la bénédiction qui y sont attachées peuvent leur apporter un rafraîchissement.
Lorsque nous l'utilisons avec l'intention d'offrir un soulagement aux âmes souffrantes, le Seigneur accepte cet acte de charité. Elle devient une rosée rafraîchissante pour ceux qui attendent le ciel. Elle relie l'Église sur la terre à l'Église souffrante. Revenons à cette nuit dans la cellule. Une fois les démons partis et la paix revenue, Padre Pio ne s'enfuit pas de la pièce. Il n'alluma pas toutes les lumières dans la panique. Il retourna à la prière. Il s'agenouilla. C'est la dernière leçon vitale. Le bouclier d'eau bénite n'est pas là seulement pour éloigner le mal. Il est là pour créer un espace où nous pouvons être avec Dieu. Le but du bouclier est le sanctuaire. Il purifie l'air pour que nous puissions entendre le murmure du Saint-Esprit. Si ta maison te semble chaotique, si ta vie de prière est aride et distraite, utilise l'eau pour purifier l'espace. Reprends ton territoire. La vie de Padre Pio témoignait du fait que le surnaturel est tissé dans le quotidien. Il voyait les anges, il voyait les démons, il voyait la gloire de l'âme en état de grâce, et il voyait la puissance simple et redoutable des outils que l'Église nous a donnés. Il ne voulait pas que nous ayons peur du diable, il voulait que nous ayons confiance en Christ. Il disait souvent, « Le diable est comme un chien enchaîné. Il peut aboyer, il peut s'élancer, mais il ne peut pas te mordre à moins que tu ne t'approches trop près. » L'eau bénite est l'un des moyens de maintenir cette distance. Elle repousse les limites. Elle tient le chien enchaîné en respect pour que nous puissions marcher en liberté. En réfléchissant à cela, je veux que tu penses à tes propres habitudes. L'usage des sacramentaux est-il devenu un automatisme pour toi? A-t-il perdu son sens? Aujourd'hui, retrouvons l'émerveillement, retrouvons l'intention. Imagine si nous commencions tous à utiliser cet outil avec la foi de Padre Pio. Imagine si, chaque fois que nous nous signions, nous le faisions avec la conviction de revêtir une armure de lumière. Imagine nos maisons, rue après rue, marquées de ce signe d'appartenance que l'ennemi craint de regarder. La prochaine fois que tu ressentiras une vague soudaine de colère, une ombre de peur ou une tentation qui semble trop forte pour y résister, souviens-toi du frère dans la cellule sombre. Souviens-toi du feu liquide. Tends la main, physiquement ou en esprit, vers la grâce de ton baptême. Fais le signe de la croix. Lève le bouclier. L'ennemi est réel, mais ce n'est pas lui le vainqueur. La victoire a déjà été remportée au calvaire. L'eau bénite n'est que l'embrun de cet océan de miséricorde qui nous est donné pour nous laver le visage et nous éveiller à la victoire qui est la nôtre. Padre Pio a vu le bouclier invisible. Il l'a vu retenir les puissances de l'enfer et il nous a laissé cette histoire non pour nous effrayer, mais pour nous équiper. Tu n'es pas sans défense. Tu n'es pas seul. Tu as le nom de Jésus. Tu as l'intercession des saints. Et tu as l'arme de l'eau bénite prête à défendre ton âme. Merci d'avoir écouté ce récit sur Padre Pio. Si cette histoire t'a aidé à voir ta foi sous un jour nouveau, je t'encourage à la partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de protection ou de paix dans sa maison. Prions les uns pour les autres, afin de toujours marcher dans la lumière du Christ, protégés par sa grâce. À la prochaine, que Dieu vous bénisse.